Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. Ben oui, il a pris beaucoup de monde par surprise en annonçant qu'il allait se retirer, en fait, qu'il prend sa retraite comme chef d'antenne de TVA, mais pas la retraite. Il y a plein de projets et bien sûr, c'est presque, j'allais dire, le moment pour lui de plonger complètement dans sa vie d'auteur, de star internationale du livre, on peut le dire comme ça, parce que ça fonctionne extrêmement bien pour Michel Jean comme auteur. On va lui parler parce que demain, ce sera son dernier bulletin du TVA Nouvelles Midi. Michel Jean, chef d'antenne, bonjour, auteur, mais chef d'antenne pour quelques heures encore. Ben oui, quand même. Il me reste aujourd'hui et demain. Puis je profite de chaque moment quand même parce que je suis entouré de gens que j'aime beaucoup ici. Michel Jean, peut-être nous dire comment on se sent là, à quelques heures, parce que c'est demain, donc cette dernière journée-là. Dans quel état d'esprit on se trouve comme ça? Bizarrement, je me sens comme j'ai une mission à faire aujourd'hui, puis j'essaie de la préparer du mieux que je peux aujourd'hui. Demain, ce sera une autre émission. Ça a été plus des moments avant, quand j'ai réfléchi à ça et que c'était peut-être plus dur, tu sais, parce que c'est un deuil, et puis en même temps, c'est de considérer ce que tu abandonnes. Tu sais, j'aime beaucoup le TV à midi. C'est une émission où j'étais capable de le faire à mon rythme. Puis, tu sais, on est tellement dans un environnement normé, l'information. Tu sais, au TV à midi, je suis capable de le faire à ma manière. Puis, j'ai toujours remercié les patrons de m'avoir donné cette liberté-là et cette chance-là. C'est le deuil aussi d'une équipe d'amis, des gens avec qui je travaille que j'adore, puis qui sont tous tellement fantastiques. Puis qu'on est capable de se challenger en amitié, dans toute amitié, ça, je trouve que c'est super. Puis en même temps, ben, c'est de considérer qu'est-ce que tu vas avoir aussi. Alors, c'est comme un mélange entre la tristesse puis le pincement au cœur des choses que tu abandonnes, que tu sais que tu quittes, puis la joie des choses que tu sais à quelles tu dis oui aussi. Tout ça mélangé dans un esprit où est-ce qu'on pense au bulletin de midi, puis on veut qu'il soit le meilleur possible parce que les gens qui prennent la peine de nous regarder méritent ça. Donc, vous allez savourer, bien sûr, toutes ces minutes à l'antenne comme ça de ce bulletin aujourd'hui et demain. Évidemment, on va parler là, de la carrière d'auteur, si je peux dire, ou en fait de ce chapitre-là. J'ai l'impression que, oui, on ferme un chapitre, mais on ouvre l'autre qui était déjà amorcé depuis un bout, mais là, ça va être vraiment là, 100% du temps. Là. Il y a beaucoup de projets qui s'en viennent aussi. Là. Est-ce qu'il y a comme... Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a le Michel Jean qui a été journaliste, envoyé spécial. Tu sais, vous êtes promené là, aux quatre coins du monde, sur le terrain. Vous avez été chef d'antenne. Donc, il y avait ce chapitre-là. On a connu Michel Jean, le journaliste, le chef d'antenne. Et là, avec... tu sais, je dis la carrière, c'est pas la carrière, là, mais le fait d'être un auteur, on vous connaît, c'est l'homme qu'on connaît plus. Y a-tu un peu de ça? Ben, pour moi, c'est la même personne parce que, tu sais, c'est sûr, quand tu es un journaliste, ben, Karima, vous le faites le métier, vous le savez. Et puis surtout en information, il y a quand même comme, je dirais pas une distance, mais il y a quand même un décorum autour de tout ça, puis c'est vrai. Moi, je suis une personne en plus assez, même très réservée au plan personnel. Je veux dire, sur ma vie privée, j'en dis très peu, dans le fond. T'sais. Sur ma page Facebook, il y a des photos de mes chiens, mes livres. C'est juste que je suis comme une personne privée. Dans les romans, bien évidemment, c'est plus personnel parce que je choisis... souvent que le journaliste, il n'y a rien dans TV à midi qui est là parce que moi, j'aime ça. C'est toujours qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir, qu'est-ce qui est important, c'est quoi l'intérêt du public. Alors que dans mes romans, il y a juste qu'est-ce que moi j'ai envie de dire ou sur quoi j'ai envie de travailler qui compte. Et que les gens aiment ça ou pas, ça m'importe peu. Après ça, j'essaie de m'organiser pour que les gens aiment ça. Mais je ne choisis pas un chef et dire, ça va marcher. Ça, les gens vont aimer ça. Donc, c'est plus proche de moi, d'une certaine manière. Mais je pense quand même que j'ai pratiqué le journalisme jusqu'à présent d'une manière assez personnelle aussi. Autant dans les reportages que je faisais quand je faisais du reportage que dans l'animation. Et j'ai toujours eu le côté à la fois rationnel et sensible
que j'ai essayé d'appliquer dans le journalisme, puis que j'essaie d'appliquer dans la littérature aussi. Et c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, je suis toujours la même personne. Les gens qui me connaissent, des fois, étaient surpris de voir que j'étais comme pas nécessairement à l'image qui se faisait du journaliste. Parce que je suis capable d'être serré dans des entrevues ou faire des entrevues très touchantes quand c'est le sujet. Alors que dans la vie, je pense que je suis une personne assez simple. Tu sais, et loin de, tu sais, ma vie est loin du glamour que les gens imaginent et tout ça. Tu sais, ma vie est concentrée sur les choses que j'aime. Puis c'est le travail, c'est l'écriture, c'est les livres, c'est le monde que je connais, tout ça. Tu sais. Alors, pour moi, c'est comme un peu la même chose. C'est juste que des fois, les gens ont une perception de toi. Mais moi, comme je me connais, je trouve que c'est un peu la même personne. Mon côté juré versus c'est sage. Oui, c'est ça exactement. Puis je disais, donc on a connu bien sûr le journaliste pendant des décennies. Donc, c'est Michel Jean, journaliste. Et il y a eu quand même ce changement. Ça a vraiment changé votre vie. C'est ce prix littéraire France-Québec pour le livre, pour votre roman Coucoum. Il y a un avant-après, là. Donc, en quoi ça a changé la vie de Michel Jean? Ben, j'avais déjà écrit avant Coucoum, j'avais déjà écrit, je pense, 5 ou 6 livres qui marchaient bien. Tu sais, un livre qui marche bien au Québec, un best-seller au Québec, un roman, c'est 5 000 ou même des fois 3 000, est considéré comme un best-seller. Puis la majorité des romans, ils en vendent moins de 1000 copies, les auteurs. Moi, mes livres, ils se vendaient entre 1500, 2000, 2500 peut-être. Donc, tu sais, j'étais quand même choyé comme auteur. Mais quand Coucoum est arrivé, là, les gens ont comme découvert mes autres livres, puis même des livres comme La Toupe qui avaient été vendus à 1500 copies, on est rendu à 55 000 copies aujourd'hui. Incroyable. Donc, ça fait qu'il y a un grand puis public. Puis Coucoum, on est rendu à combien avec, parce qu'il y a eu ce prix, puis il y a eu comme une explosion après. 200 000 copies. Puis dans le monde, on approche les 300 000 Incroyable. copies. En France, juste en France, on est à 70 000 actuellement, puis ça continue de bien aller, tu sais. Fait que là, il y a plus de gens qui te voient, puis en même temps, ben, à l'étranger, ça commençait les portes à s'ouvrir. Puis quand tu as un succès dans ton pays, ça aide souvent parce que les gens disent, OK, ben, peut-être ça vaut la peine qu'on regarde ce livre-là. Mais, fait que ça a aidé. Mais comme tout a comme déboulé, et ça a changé ma vie dans le sens que l'écriture, ça peut être quelque chose auquel je pouvais... Je ne veux pas dire que je peux vivre de ma plume, mais que je peux considérer comme quelque chose où je peux me consacrer plus. Je le faisais déjà, mais en plus d'un travail. Donc, ça me donne une certaine liberté de choisir les choses que je veux faire. Mais c'est surtout que ça m'a quand même permis d'aborder des sujets qui, pour moi, sont importants et que ça a un impact. T'sais. Parce que moi, avant chaque livre, si on prend l'exemple de Coucoum, ben, tu sais, les gens disent, Coucoum, l'histoire d'amour, Coucoum, tu sais, mais c'est pas un livre qui est une histoire d'amour, c'est un livre dont le thème, c'est la sédentarisation forcée des Autochtones puis l'impact des pensionnats dans les communautés autochtones pour expliquer les problèmes sociaux qu'on voit, parce que j'étais tanné de voir les gens qui jugeaient les Autochtones en regardant ça. On voit le résultat, mais on oublie ce que la société a fait pour générer comme conditions qui vont créer ça. Donc, je vais le faire, puis j'ai raconté un roman à travers ma famille. Dans Rémic, ça peut être vu comme un roman, un polar ou un whatever, mais c'est vraiment un roman qui veut décrire un moment de l'histoire récente du Québec où je voulais que les Québécois comprennent qu'ils ont une responsabilité dans les problèmes qu'on voit dans les communautés inuites aujourd'hui, parce que dans leur cas, la sédentarisation s'est faite avec le massacre des chiens, puis ça, c'est le traumatisme des Inuits. Donc, c'est le plaisir que j'ai de choisir des sujets qui, pour moi, sont importants, puis de les explorer à travers un roman, et que les gens les lisent, au lieu que ce soit juste 500 personnes, les personnes qui les lisent. Donc, d'avoir un certain impact à ce moment-là. Oui, tout à fait, parce qu'il y avait cet impact comme journaliste, sauf qu'effectivement, comme journaliste, même si des fois vous faisiez des reportages, il y avait comme cette sensibilité-là, c'était très senti, puis on s'approchait de la situation que vivaient des gens, mais c'était vraiment que le spectre journalistique, puis il y avait quand même, vous, comme journaliste, vous vous effaciez à travers ça, c'était l'histoire.
Là, c'est l'histoire de vos romans, mais il y a, quand je dis qu'il y a peut-être un changement aussi de perception par rapport à vous, vous êtes devenu une voix aussi pour ces enjeux autochtones aussi. Donc, une voix qui compte. Est-ce que vous êtes devenu, malgré vous, comme une sorte d'activiste, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui se disent, à travers Michel Jean, on peut enfin parler de nos réalités. Avez-vous l'impression que vous avez ce poids aussi? Non, parce que je ne me vois pas, moi, comme un militant ou un activiste. J'exprime pas mes convictions, mes idées, ou c'est pas des critiques. Je raconte à travers des situations qui sont des faits, en fait, un peu. Dans mes romans, c'est des réalités que je raconte. Tu sais, je fais souvent attention, d'ailleurs, pour les situations les plus punch, qu'elles soient soit vraies, soit même en deçà de ce qui s'est passé pour vrai, pour justement pas être celui que les gens ont l'impression que tu parles trop fort. Je veux dire... la situation parle d'elle-même, en fait. C'est ça, puis exactement, je trouve une manière de faire que la situation parle, plutôt que de moi le dire. Puis j'ai pas envie, moi, de prendre des positions politiques sur des questions controversées, parce que, un, c'est pas dans ma nature. Deux, tu sais, quand tu es un Autochtone, déjà, tu vas être ciblé assez facilement. Je veux dire, moi, comme journaliste, j'ai vu des situations où je couvre des événements, puis je fais une entrevue, puis si le sujet de l'entrevue est serré sur un sujet, des gens disent, on sait bien, c'est parce qu'il est autochtone, il n'est pas objectif, tu sais. On ne dira pas ça d'un Québécois, par exemple, francophone, qui va parler de la langue française. Tu sais, on va penser qu'il est capable d'être objectif. On ne dira pas ça non plus d'une femme. On ne dira pas, elle ne peut pas parler d'avortement parce que c'est une femme. On va dire, au contraire, elle peut bien en parler dans des reportages. Mais on va dire d'un Autochtone, il y a un parti pris sur ces questions-là. Donc, on est déjà dans cette situation-là, puis je fais toujours attention parce que je n'ai pas envie de passer ma vie en étant stigmatisé, marqué, montré. Parce que j'ai pas envie, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'essaie de m'en tenir aux faits. Puis dans les romans, c'est des faits, mais qui sont racontés à travers des romans, qui sont des histoires vraies ou fictives, mais d'un point de vue romanesque, qui donne au lecteur et à la lectrice un point de vue immersif sur ça. Puis quand dans un roman, tu as la chance de parler aux gens à travers leur cœur, ce qu'ils ressentent, plutôt que juste les convaincre à travers leur tête. Et les livres sont vraiment très touchants. Tu sais, Coucoum, c'est un succès, puis année après année, en fait, depuis le prix, il y a beaucoup de lecteurs qui ont pu le découvrir. Et justement, ce qui s'en vient, puisque le temps file, on aurait pu faire une longue entrevue parce que c'est magnifique, là, ce que vous vivez. Vous allez partir en Europe. Je le disais, vous êtes une rockstar, littéralement, de la littérature. C'est l'accueil que vous avez. Il va y avoir une adaptation aussi, des adaptations de vos livres, que ce soit au cinéma ou en série télévisée. En terminant, là, ça va être quoi vos prochains projets, là, ce qui s'en vient pour vous? Ben, moi, le prochain mois de septembre, là, j'ai beaucoup d'activités au Québec, des conférences, des rencontres, des choses comme ça. Puis ensuite, je pars en Europe, octobre. Il y a une tournée dans le sud de la France, de librairie. Puis, je vais faire le tour là-bas. Ensuite, je reviens à Montréal parce que c'est pour la première de Coucoum au TNM, l'adaptation théâtrale. Puis le lendemain, je repars en Italie parce que Coucoum vient d'être traduit en italien. Il y a une tournée dans le nord de l'Italie. Puis je vais revenir après, puis je vais retourner en Allemagne, puis en France au printemps. Puis à travers de ça, je vais faire encore du journalisme, mais d'une autre manière. Tu sais, pas qu'une responsabilité aussi importante, mais il y a encore des choses que je peux faire. Puis je vais voir qu'on fait des offres. Là, je vais qu'est-ce que je. Ben oui, je voyais ça. Vous seriez peut-être intéressé à faire de la radio. Il y a plein de choses. C'est ça. On m'a demandé de faire des critiques littéraires. Le lendemain que je disais à mes patrons que je m'en allais faire de la critique littéraire, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Puis je vais me consacrer à faire les romans les meilleurs possibles. Puis d'ici là, on va vous suivre, bien sûr, pour ces derniers bulletins de nouvelles aujourd'hui et demain. Michel Jean, auteur et journaliste dans l'âme aussi, pour toujours. C'est ça, on n'enlève pas le journaliste comme ça en soi. Donc, auteur Michel Jean, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous parler, Karima. Bye bye. Et ça met fin à cet épisode de Cube. Merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir et on se retrouve demain pour une autre édition de Cube. Bonne journée.